Bienvenue dans Savoir et Savoir-faire maths. Toujours votre serviteur pour vous servir. Aujourd'hui, c'est un autre exercice, soit l'exercice suivant. On considère la fonction f de r vers r qui à x, on associe x sur x moins 1 plus ln de x moins 1. En A, on dit étudier f et dresser son tableau de variation. En B, on dit calculer f de 0 et en déduire le signe de f. Petit d, soit g la fonction définie par g de x égale x ln de valeur absolue de x moins 1. A. Étudier g et dresser son tableau de variation. B. Soit A le point d'intersection de CG et la droite OI. D'abscisse non nulle. Démontrer que A est un point d'inflexion de CG et écrire une équation de la tangente P à CG. En A. Et tracer la courbe représentative CG, la tangente et l'asymptote dans un repère ortho nommé OIJ du plan d'unité graphique 2 cm. Pour cet exercice, c'est un exercice très particulier qui met en évidence l'étude des fonctions. Pour ce faire, on doit tout d'abord entamer les questions une par une. Alors, passons à la correction. Soit la fonction en correction définie par f de x égale à x sur x moins 1 plus ln de valeur absolue de x moins 1. Petit a, étudions et dressons le tableau de variation de f. Donc, pour étudier une fonction, on doit tout d'abord calculer son ensemble de définitions. Donc, d de f égale x éléments de grand R tel que x moins 1 différent de 0. Alors, on a d de f égale à moins l'infini à 1, union 1 à plus l'infini. Donc, on va alors calculer les limites au bord de l'ensemble de définitions. Alors, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur x moins 1 plus ln de valeur absolue de x moins 1, qui va nous donner plus l'infini. Tout le monde sait calculer la limite, c'est très simple. On sait que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini x sur x moins 1. Ça fait le rapport des monomes du plus haut degré. Donc, ce qui va nous donner 1. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. De même, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1, la valeur absolue bien sûr, est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1 égale bel et bien 1. Donc, suite à cela, on a notre limite qui est égale à plus l'infini. Alors, après la limite à moins l'infini à plus l'infini, on peut calculer la limite à gauche et à droite de 1. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de x sur x moins 1 plus ln de valeur absolue de x moins 1, qui serait égal à la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de x sur x moins 1 plus ln de 1 moins x, comme on est à gauche. Maintenant, on va poser grand x égale à 1 moins x. Donc, pour x tendant vers 1, grand x tend vers 0. Donc, notre limite, lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x, n'est rien d'autre qu'égal à moins l'infini. Car la limite, lorsque x tend vers 0, grand x tend vers 0 à droite de grand x égale à moins l'infini. Et la limite, lorsque grand x tend vers 0 à droite de grand x moins 1 sur grand x égale à moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x est bel et bien égale à moins l'infini. De même, en utilisant le raisonnement pareil, on peut en déduire que la limite lorsque x tend vers 1 à droite de f de x égale à la limite lorsque x tend vers 1 à droite de x sur x moins 1
plus ln de x moins 1 en valeur absolue quand même, qui se égale à la limite lorsque x tend vers 1 à droite de x sur x moins 1 plus ln de x moins 1. En posant grand x égale à x moins 1, pour x tendant vers 1, grand x tend toujours vers 0, alors on aura la limite lorsque x tend vers 1 à droite de f de x égale à la limite lorsque x, grand x tend vers 0 à droite de grand x plus 1 plus grand x ln de grand x sur grand x qui va nous donner plus l'infini. Car la limite lorsque grand x tend vers 0 à droite de grand x ln de grand x égale à 0 et la limite lorsque grand x tend vers 0 à droite de x plus 1 sur grand x égale à plus l'infini. Donc, notre limite lorsque x tend vers 1 à droite de f de x égale à plus l'infini. On en déduit que la droite d'équation petit x égale à 1 est une asymptote verticale à la courbe en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, ici, on a juste utilisé le changement de variable pour pouvoir calculer la limite à gauche et à droite. Et on nous a dit que lorsque la limite à gauche est égale à infini et la limite à droite est égale à infini, alors le réel vers lequel x tend est asymptote verticale. Passons à la dérivée. On sait que f' est dérivable sur son ensemble de définitions. On a f' de x serait égal à quoi? Moins 1 sur x moins 1 au carré plus 1 sur x moins 1. Ce qui va nous donner, en rendant au même dénominateur, x moins 2 sur x moins 1, le tout au carré. Suite au résultat précédent, on peut alors passer à l'étude du signe de f'. Donc, de ce qu'on a, on a deux réels. Donc, on a x moins l'infini, 1, 2, plus l'infini. F' de x, donc on a moins, moins, plus. Donc, de ça, on peut alors déduire le sens de variation de f. Donc, pour tout x élément de moins l'infini, 1, union 1, 2 ouvert, f' de x est inférieur à 0. Alors, f est strictement décroissante sur moins l'infini à 0 et sur 1 à 2. Et pour tout x élément de 2 à plus l'infini, f' de x est supérieur à 0. Alors, f est strictement croissante sur 2 à plus l'infini. F admet un minimum en 2. Parce que comme la fonction décroît avant de croître, donc le point f de 2 est le minimum. Donc, f admet un minimum en 2. Donc, de notre tableau de signe de f, on peut alors déduire notre tableau de variation de f avec le sens de variation. Donc, suite à ça, notre tableau de variation est tel que donné sur vos écrans. On a de moins l'infini à 1 la fonction décroît avec le réel sur lequel on a privé. Et puis, on quitte de 1 à plus l'infini. La fonction admet un minimum qui est 2. Donc, on aura la fonction L décroît, elle croît. Et puis, admet un minimum en 2. Donc, B, on dit de calculer f de 0. On sait que quoi? F de 0 égale à 0. Donc, déduisons le signe de f. On a le tableau de signe, comme vous le voyez. Donc, on a moins l'infini, 0, 1, plus l'infini. Donc, notre tableau de signe de f n'est rien d'autre que égal à plus, moins, plus. Avec 0 comme solution, 1 aussi solution de f. Donc, pour tout x élément de moins l'infini à 0, union 1 à plus l'infini, f de x est positif. Et pour tout x élément de 0, 1, f de x est négatif. D'où l'étude de notre fonction f en totalité. Donc, on va passer à la question suivante qui parle d'une fonction g. On dit soit g de x égale à x ln de x moins 1. On dit étudier g. On sait que d'après ce qu'on vient de faire, on fait le même raisonnement. Donc, on a dit dg égale à moins l'infini 1 union 1 à plus l'infini. On calcule les limites. On voit la limite au bon de l'ensemble de définition. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, en suivant le même raisonnement, ça fait plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, ça fait moins l'infini. Donc, la limite à gauche de 1 n'est rien d'autre que égal à moins l'infini, suivant le même raisonnement avec changement de variable. Et la limite à droite de 1 de g de x n'est rien d'autre que égal à moins l'infini. Donc, en suivant les mêmes raisonnements.
Donc, en faisant les mêmes raisonnements, on a notre étude complète de G. Donc, on va aussi calculer la dérivée. Donc, pour le calcul du dérivé, on voit que la dérivée de G coïncide avec f de x. Comme on connaît déjà le signe de la fonction f de x, on peut en même temps rétablir le même tableau de signe de f de x à g' de x. Et suite à ça, on voit que la fonction g est strictement croissante sur moins l'infini à 0 et sur 1 à plus l'infini est strictement décroissante sur 0 et 1. Donc suite à ça, on peut facilement tracer le tableau de variation comme on le voit sur nos écrans. Le tableau de variation, elle croît jusqu'en 0, elle décroît et puis on a notre 1 et puis maintenant sur 1 à plus l'infini, la fonction est croissante. On a déjà calculé les limites, ce qui peut nous permettre facilement d'avoir notre tableau de variation complet. Alors, c'est ce qu'on a à faire comme en 1 avec f, tout simplement. Maintenant, pour l'étude des branches infinies, on sait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x sur x égale à plus l'infini. Alors, CG possède une direction asymptotique de direction OJ. Maintenant, on dit soit A le point d'intersection en B de G et OI d'abscisse non nulle. Donc, CG inter OI implique que G de x égale à 0. Ce qui veut dire que x est l'un de valable absolue de x moins 1 égale à 0. Ce qui implique que x égale à 0 ou valable absolue de x moins 1 égale à 0. Ce qui implique que x égale à aussi 0 ou x égale à 2. Donc, A de coordonnées 0, 2. A pour coordonnées 0, 2, pardon. Démontrons que A est un point d'inflexion. On va calculer la dérivée seconde de G. La dérivée seconde de G, ça fait x moins 2 sur x moins 1 le tout au carré. En posant G seconde de x égale à 0, ce qui équivaut que x égale à 2. Et de plus, G de 2 égale à 0. D'où A est un point d'inflexion de CG. Mettez équation de la tangente T à CG en A. T, on a y égale G' de 2, facteur x moins 2 plus G de 2. Ce qui implique que T a pour l'équation y égale à 2, facteur de x moins 2. Donc, suite à ça, là, on peut tracer notre courbe claire et nette. Ici, pour voir si A est un point d'inflexion, on a d'abord calculé la dérivée seconde de G. Et on a calculé, comment c'est que la dérivée seconde de G doit être égale à 0. On a tiré x. Pour quelle valeur notre dérivée seconde égale à 0? On voit que c'est pour x égale à 2. Et on voit que 2 aussi est solution de G. Donc A est un point d'inflexion. Maintenant, traçons la courbe. Pour tracer la courbe, c'est très simple. Comme on a toutes les informations avec notre tableau de variation, ça va nous permettre d'avoir les résultats avec certitude. Voici alors la courbe. On a la droite d'équation y égale à 2 facteur x moins 2 en bleu. Et on a la droite en rouge. Et puis le petit. On a notre courbe. Donc cette droite, ça fait CG. On a toutes les informations nécessaires. Toutes les informations nécessaires pour calculer. Celle qui est en rouge, c'est la asymptote verticale. Et puis ça, en bleu, c'est la droite d'équation y égale à 2 facteur de x moins 2. Et puis en noir, notre courbe proprement dit CG. Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Merci. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout, si possible, commenter. Merci, à plus et abonnez-vous pour ne pas rater d'autres vidéos plus intéressantes et puis plus compréhensives. Merci.